Exercer en tant qu'hôtesse de l'air ou steward, un métier extraordinaire qui permet le temps d'un vol de traverser les fuseaux horaires d'un pays à un autre et de vivre sur chaque vol des expériences humaines exceptionnelles. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une journée type d'un équipage programmé pour assurer un vol. Pour ceux parmi vous qui regardent cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Ahmed Houaria, je suis un ex-PNC chef de cabine, instructeur et manager dans 2 compagnies aériennes. Et c'est toujours un plaisir pour moi de proposer des vidéos de formation pour les futures hôtesses de l'air et stewards via cette chaîne et des posts de blog en anglais sur mon blog aviationstars.com. Bienvenue dans cette nouvelle session. Étape numéro 1 d'un vol, se préparer à la maison. Cela commence par une bonne préparation physique et une bonne hygiène. Un PNC, hôtesse de l'air ou steward devant toujours se montrer frais et dispo, l'apparence physique joue un rôle primordial. Les hôtesses de l'air et stewards reflètent l'image de la compagnie aérienne. L'apparence physique est l'un des premiers critères à prendre en considération. Le personnel doit donc veiller à toujours maintenir une bonne présentation. Étant donné que les hôtesses de l'air et stewards doivent supporter les rudes changements climatiques, le PNC pouvant décoller d'un aéroport où il fait 22 degrés Celsius et atterrir dans un autre où il fait moins 5 degrés Celsius, les longues heures de vol et les décalages horaires entre pays de départ et pays de destination, l'une des qualités du PNC est d'avoir une excellente condition physique et une bonne condition d'adaptation et de résistance à la fatigue, stress et choc thermique. La préparation de la valise personnelle des hôtesses de l'air et stewards varie donc selon la nature du vol, court, moyen ou long courrier. La valise est toujours prête avec des vêtements adaptés à presque tous les climats des destinations desservies. Un must lors de la préparation de chaque vol, la vérification des documents officiels de vol, passeport, carte crew member, badge professionnel, les manuels professionnels également, les checklists et le potentiel matériel de travail. Sans oublier bien évidemment l'uniforme de rechange. Enfin, le PNC met son uniforme pour être prêt à partir. Étape numéro 2. Arriver à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, les hôtesses de l'air et stewards, comme les commandants de bord et les pilotes, passent les formalités de police. En général, les équipages empruntent des passages dédiés au personnel pour faciliter leurs accès aux opérations. En fonction des vols et des compagnies aériennes, le PNC se présente aux opérations entre 1h15 et 2h avant l'heure du décollage, initialement programmée. Avant de commencer le briefing pré-vol au niveau de la salle des opérations, le PNC déclare son arrivée à l'agent des opérations aériennes ou en fonction de l'organisation de la compagnie à un membre de l'encadrement du PNC, fait connaissance des collègues PNT et PNC programmés pour assurer le vol ensemble et consulte les dernières notes de service s'il y en a. Étape numéro 3, le briefing pré-vol. Ensemble, les hôtesses de l'air et stewards se rendent en salle de briefing, moment important où tout l'équipage se réunit sous la responsabilité d'un chef de cabine principal, CCP, sur les longs courriers, ou du chef de cabine, CC, sur les vols courts et moyens courriers. En cas d'absence d'un membre d'équipage programmé, l'agent d'opération procédera à l'affectation d'un PNC de remplacement. Dans le jargon des compagnies aériennes, nous parlerons d'un déclenchement de réserve. Un ensemble de PNC est en effet programmé de réserve pour justement pallier à ce genre d'événement. Pendant que l'équipage commercial fraîchement constitué réalise son briefing, les PNT, commandants de bord et pilotes, de leur côté préparent leur vol sur un plan plus technique. Plan du vol, carburant, masse, fret prévu, météo, état et particularités techniques de l'avion, etc. Étape numéro 4. La visite pré-vol, sécurité et sûreté. Une fois le briefing terminé, l'équipage se rend à l'avion pour effectuer sa visite pré-vol qui sert à vérifier la conformité des 2 aspects des vols. L'aspect réglementaire qui inclut la présence, vérification et fonctionnement des équipements de sécurité mobiles et fixes en se référant à un document appelé plan d'armement.
la vérification des gilets de sauvetage sous chaque siège passager, les portes et essuies, voir si elles fonctionnent et si le toboggan est prêt à fonctionner en cas d'évacuation, les cagoules ou ce qu'on appelle la protection respiratoire, les extincteurs, leur validité, utilisation, accessibilité. Au niveau des toilettes, on vérifie les alarmes de fumée qui soient bien évidemment bien en état de fonctionnement et les extincteurs automatiques bien accessibles, la vérification des bouteilles d'oxygène accessibles, pleines, vérification de chaque ceinture sur le siège passager, la vérification des hublots, qui doivent être en position ouverte, et entre autres, encore une fois, donc le micro public address. La sûreté de l'avion, qui est différente de la sécurité, est une composante essentielle, capitale, de la visite prévôt du PNC. L'annexe 17 à la Convention relative à l'aviation civile internationale définit la sûreté comme étant une combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile internationale contre les actes d'intervention illicites. Les mesures de sûreté doivent empêcher l'introduction au sein des aéroports et des avions d'armes, d'explosifs, de substances dangereuses ou tout autre objet susceptible de porter préjudice à l'aviation civile. Étape numéro 5, la visite pré-vol commerciale. L'aspect commercial qui consiste à vérifier les repas embarqués, le matériel de service, les trolleys pour le service, les produits vendus à bord, le duty-free, est également un élément important de la visite pré-vol. Cela permet au PNC de vérifier en amont la disponibilité de tous les éléments et matériels servant à assurer le meilleur service commercial aux clients. La présence et fonctionnement des outils de divertissement, entertainment, vidéos, journaux et magazines, jeux pour enfants, fait partie de ce contrôle. S'assurer de la propreté de la cabine est également un élément essentiel de la visite pré-vol commerciale. Une fois que toutes ces opérations de vérification sont réalisées, en parfaite synergie entre les membres de l'équipage, chaque responsable d'une zone rend compte par écrit au chef de cabine ou au chef de cabine principal. Étape numéro 6, l'accueil des passagers. L'embarquement des passagers peut commencer en coordination entre le commandant de bord, le chef de cabine et le superviseur du vol. Le PNC commence l'accueil des passagers et leur installation dans les sièges qui leur sont assignés par les opérations au sol. Il est important que cette phase se passe d'une manière efficace de sorte à respecter le temps prévu pour le décollage, tout en assurant un embarquement dans les meilleures conditions de sécurité, sûreté et confort des passagers. Étape numéro 7, le temps de repos des membres de l'équipage. En fonction de la politique de chaque compagnie, sur un long courrier, surtout de nuit, une fois le service hôtelier terminé, l'équipage peut programmer des temps de repos. Un premier groupe veillera à la sécurité du vol tout en effectuant des tournées régulières de sécurité en cabine, visite du poste de pilotage, en général toutes les 30 minutes, et vérification des toilettes pour prévenir le risque de feu, en général toutes les 15 minutes. Le deuxième groupe, lui, prendra son temps de repos dans des espaces qui sont aménagés au niveau de la cabine et qui sont dédiés à cet effet. Les deux équipes changeront de rôle en fonction du temps de repos convenu. Sur moyen courrier, après une rotation de 2 à 4 étapes, l'équipage rentre à la base ou bien découche, c'est-à-dire passe la nuit dans une autre escale. Étape numéro 8, les plans pour l'escale. Très souvent, lors du moment du repos bien mérité en escale et l'arrivée à l'hôtel, les équipages se retrouvent après leur installation pour le traditionnel pot équipage. C'est un moment de détente privilégié où la convivialité après un bon vol est généralement le maître mot et où les membres d'équipage racontent leurs anecdotes relatives au vol, mais également au vol précédent. C'est aussi pour certains le moment de planifier un programme de séjour, en programmant telle ou telle sortie, visite, excursion, seul ou avec d'autres collègues. Il est dommage d'être à Paris, par exemple, sans visiter la Tour Eiffel,
ou au Caire sans visiter les pyramides. Étape numéro 9, le retour à la base. Le retour à la base principale d'affectation du PNC a toujours lieu après le vol, quelle que soit sa nature, aller-retour, découché ou rotation. Le vrai avantage de ce métier, c'est que chaque vol est une expérience exceptionnelle. Chaque vol est unique en termes de nature et de catégorie de passagers. Les collègues PNC ne sont jamais les mêmes pour 2 vols suivis, ça aussi c'est très important. Ce changement constitue une vraie richesse pour les équipages et une source d'apprentissage. Voilà ce qui fait la beauté et l'intérêt de ce métier. Voilà la session d'aujourd'hui que nous avons consacrée à la présentation d'un vol type depuis la préparation du vol jusqu'à l'arrivée, est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je n'oublie pas encore une fois de vous rappeler de visiter notre site aviationstars.com en anglais. Encore une fois, merci pour votre fidélité et à très vite. Au revoir.